Non, non, hier, tout le monde n'était pas à la campagne. La plupart des voitures qui circulaient entre Liège et Bruxelles amenaient des milliers de supporters du Standard vers le Heysel. Le Heysel, rendez-vous annuel du tout ballon rond de Belgique. Dès 14h sur les gradins, c'est la guerre des nerfs habituelle entre partisans des deux clubs. Vital Loro, l'arbitre de la partie, lui, garde son cap. Il faut faire très attention parce que ça se joue au fini, ça se joue en une seule manche, alors il faut faire très attention. Et on est là pour ça d'ailleurs, mais c'est un match comme tout le monde, comme tous les autres, pardon. C'est pas plus difficile d'arbitrer une finale qu'un autre match. L'ambiance y est différente, alors d'où la difficulté, mais c'est pas plus difficile. Vous avez déjà rendu visite aux joueurs dans leur vestiaire. Que leur avez-vous dit? Ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire que je leur demande le respect du règlement, pas de brutalité délibérée, le respect aussi du trio arbitral, et alors je leur souhaite toujours bonne chance, que la meilleure équipe gagne. Wolfgang, linker Verteidiger. Achtung, ist jung, muss gut nehmen. Erik, Charakter, Taki, ton rôle tu connais, pas de problème. Taki. Bon, alors, le ballon où? Le ballon. Et c'est le ballon? On change? Bonne chance. Et bon match. C'est un Hongrois de 24 ans, transféré récemment, qui a inscrit les 2 buts anderlechtois. Son nom, Ladinski, son prénom, mais oui, Attila. Attila est là! Des uns comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu. Comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu. A belga labdarúgás szerintem egy könnyebb futball, egy szebb futball, mint Hollandiában van. Szebb futballt játszanak. A kupadöntőről az a véleményem, egy nagyon jó meccset játszottunk már ma. 90 percig volt hajtás, és egy kemény meccs volt. Attól függetlenül, hogy a Standard néha megfeledkezett a határól, hogy mi a keménység és mi a durvaság, de ezt is meg lehet érteni egy ilyen nagy tét mérkőzésen. C'est sur penalty que le Standard a réduit l'écart à 17 minutes de la fin. Penalty sifflé pour une faute de main de Verheyen, mais penalty contesté par les joueurs anderlechtois. Le ballon est venu ici et pas sur mon main ou il a fini sur mon corps, c'est pas penalty. Donc vous êtes formel, vous, il n'y a pas penalty. Non, pas penalty. Et c'est John qui transforma ce penalty du Standard. Mais il y avait eu un autre coup de réparation en première mi-temps au profit d'Anderlecht cette fois pour une faute de De Waal sur Ejderstedt. Un penalty botté par Rensenbrink et arrêté par Pio. Au moment où j'ai vu que Rensenbrink allait tirer, il m'a semblé qu'il allait shooter en force. Et comme c'est un gaucher, alors je suis parti dans ce coin-là et je l'ai eu. Numéro 3 de l'équipe anderlechtoise, inconnu de la plupart des spectateurs, un jeune joueur, Camille Delvigne, guère impressionné par la présence de quelques grands noms du football belge sur le terrain.
Camille Delvigne, c'est vous le nouveau? Oui, c'est moi le nouveau. Quel âge vous avez? 18 ans. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. 18 ans. Vous n'avez été formé à Anderlecht, non? Non. Saison là, 4 ans d'ici. Je suis venu à Anderlecht passer un test. J'ai réussi mon test. Et depuis la saison 69-70, je suis à Anderlecht. Où jouiez-vous auparavant? À Aiguezé. Et vous habitez toujours Aiguezé? Oui. J'ai un appartement à Anderlecht maintenant. Vous faites des études encore? Vous travaillez? Je travaille au ministère des Affaires économiques. Vous travaillez le matin, vous entraînez l'après-midi? Non, je travaille toute la journée. Mais comme je suis maintenant en première, on me mettait des permissions pour me partir. Comment vous avez trouvé cette finale? Tout d'abord, à quoi avez-vous pensé au moment de monter sur le terrain, vous le petit jeunet? Vous avez eu le trac? Un petit peu quand même, il faut dire quand même. Un petit peu. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Le public. Un public, comment je veux dire, 50 000 personnes au moins. Et je me dis, la première balle que je vais rater, est-ce que je vais m'en siffler ou... J'étais pas à mon nez enfin. Et la première balle, vous l'avez réussi? Ouais. Quelle impression ça fait de jouer à côté et en face de joueurs aussi de côté quand on n'a que 18 ans? On se sent tout petit. C'est dans l'entrejeu que le Sporting d'Anderlecht a forgé sa victoire. Dominant cette partie du terrain, les Anderlechtois ont menacé constamment les arrières liégeois. Chaque fois, au milieu du jeu, on n'attaquait pas. Alors, les attaquants d'Anderlecht qui venaient à 4-5 et nous autres, on était là à 4 contre eux et c'était difficile à faire quelque chose. Alors, normalement, il y a des fautes à ce moment-là derrière, on ne saurait pas faire autrement. Je pense qu'Anderlecht a mérité sa victoire, dans le sens que les 3 attaquants d'Anderlecht ont bien joué, mais je pense surtout que c'est dans l'entrejeu qu'Anderlecht a fait la différence. C'est-à-dire que l'entrejeu d'Anderlecht a continuellement eu le dessus sur notre entrejeu, et alors il venait lancer évidemment sur notre défense, et pour nous c'est très difficile parce qu'il fallait chaque fois quitter les attaquants pour reprendre le contrôle du joueur qui venait lancer. Et c'est ça qui a permis évidemment à des joueurs comme Wesenbrink, Ladinski et même Hinderstedt, qui vont très vite évidemment de pouvoir faire la différence. Ils sont déroutants ces 3 attaquants anderlechtois? Ils sont déroutants, oui, mais évidemment parce qu'on n'a pas su faire un marquage strict dessus, parce que le marquage était difficile du fait que Anderlecht était mis dans l'entrejeu, et alors continuellement, par exemple Dox ou VanIls même venaient continuellement faire l'homme supplémentaire dans la ligne d'attaque, et c'est ça qui était difficile pour nous. Enfin, jamais ils n'ont été harcelés, et alors il fallait tout le temps quitter nos attaquants pour prendre le contrôle de ces joueurs, et là c'était excessivement difficile. Je ne vais pas dire qu'on a eu la chance, mais le premier goal qu'on a marqué est venu assez vite. C'était d'ailleurs un très beau goal, et le Standard a dû attaquer. Et avec les 3 hommes qu'on a en pointe pour le moment, avec Wesenbrink, Ladinski et Hinderstedt, une équipe qui se découvre un peu, ça fait mal chez nous devant. C'est là que je pense qu'on a gagné le match. Ladinski vous a laissé bonne impression? Il m'a laissé très bonne impression. D'ailleurs, le dernier match qu'il a joué avec nous, il a été très bon, très opportuniste. C'est le gars qui est toujours en mouvement et qui s'est marqué son goal, et ça a beaucoup d'importance. Vos impressions sur le Standard d'aujourd'hui? Le Standard pour moi a quand même été déforcé par l'absence de Léon Semelin et de Wilfried Vanmour, qui sont quand même 2 pions majeurs. Alors il y a eu Roté qui a joué deuxième mi-temps, mais on voit qu'il manque de compétition. Quand on prend ces 3 hommes-là, il faut quand même dire qu'ils ont été déforcés et que ça a peut-être facilité notre victoire quand même. Christian Piot, le gardien du Standard, a dû intervenir très souvent devant des attaquants anderlechtois particulièrement en verve.